Bienvenue dans la nouvelle vidéo! Donc, aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur les idées de cadeaux de Noël pour les enfants, les adultes. Aujourd'hui, on fait vraiment des encombrements. Donc, je te montre un petit peu comment je fais. On est dans une situation particulière présentement parce que je me sépare et je déménage dans 3 semaines d'ici. Donc, on n'a pas fait un gros désencombrement vu que je vais partir avec un petit peu de jouets et le reste va rester ici à la maison avec leur père. Mais je te guide quand même, je te dis c'est quoi le processus régulier parce que ça va faire 4 ans que je fais des désencombrements avant les fêtes et avant Noël à tous les années parce que ça laisse de l'espace pour en rentrer des nouveaux sans continuer à nous encombrer avec une tonne de jouets. Alors, on commence tout de suite avec le désencombrement des jouets. Donc, allons-y avec un désencombrement. Donc, première chose que je conseille de regarder, c'est de toujours faire une évaluation de ce qui peut partir facilement. Comme des cossins comme ça qui venaient genre avec un suçon qui s'était fait acheter. Est-ce que c'est vraiment quelque chose à garder ou ça peut directement partir aux poubelles? Ensuite de ça, deuxième chose, c'est que si tu as 2 endroits à jouer, exemple, nous, tous les trains sont en bas, donc tout ce qui est relié au train facilement part d'ici. Donc, deuxième étape, c'est de replacer ce qui ne va pas dans cette section de jeu-là, donc qui va aller au sous-sol. Donc, ce que tu peux faire, c'est te prendre un bac ou un sac, tout simplement, pour redescendre ce qui va pas à la porte. Donc, comme j'ai un oreiller aussi, un petit chapeau, puis ça va être tout repositionnement. Ensuite de ça, je prends le bac et je m'en vais repositionner le tout. Comme ça, ensuite de ça, ici, ça va être tout terminé et tout propre en même temps. Donc, comment je fonctionne, c'est que vraiment, je fais comme un tri avec les enfants, mais aussi à première vue de ce qu'il y a pour voir ce que je vais évaluer avec eux. Parce qu'il y a des choses, justement, comme des cossins comme ça, que je leur demanderai pas s'ils veulent les garder parce que clairement, ils l'utilisent pas puis c'est une gogosse qui va traîner pendant des mois avant que ça soit utilisé. Donc, tout de suite, je sais que ça part. Mais pour le reste, je leur demande toujours, est-ce que ça tu joues encore et tout ça. Nous, on en a déjà pas beaucoup. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas grand-chose qui part à chaque fois, mais il y en a quand même toujours un petit peu parce que ça reste qu'on en rentre à chaque fête et à chaque Noël. Donc, c'est important pour moi de leur demander justement ce qu'ils vont utiliser encore, ce qu'ils vont jouer encore avec et tout ça. Présentement, on est dans une situation où est-ce que nous allons avoir 2 maisons maintenant. Donc, il y a beaucoup de jouets qui vont partir. Ben, beaucoup, je dis beaucoup, mais j'ai une boîte tout simplement de jouets qui va partir avec moi, qui va venir chez moi et le reste va rester ici avec leur père. Donc, dans cette circonstance-ci, présentement, nous, le désencombrement qu'on va faire présentement, c'est vraiment du surplus et le reste, on divise pour 2 maisons. Donc, pour nous, ça va être ça, mais je voulais quand même te donner mes pointers justement pour ça. Donc, qu'est-ce que je demande justement toujours, parce que là, Caleb, il commence à réaliser, William, évidemment, ça fait un petit bout qu'on le fait ensemble, mais quand on fait des désencombrements, je lui demande toujours qu'est-ce qu'il veut garder, qu'est-ce qu'il joue encore, qu'est-ce qu'il aime encore et qu'est-ce qu'il désire remettre à un autre ami qui n'a peut-être pas justement ces jouets-là et qu'il aimerait les avoir. Donc, comme ça, il sait où est-ce qu'on va les donner. Et s'il veut donner un jouet, par exemple, qui est brisé, je lui explique qu'il est simplement brisé. On le met aux poubelles tout simplement parce que on ne passe pas des jouets brisés aux autres enfants. On fait juste les mettre à la poubelle directement. Mais voilà, je l'inclus toujours dans la décision de est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le donne. Et de là, ben après ça, il sélectionne qu'est-ce qu'il garde. Et après, il y a toujours comme une vague de renouveau, puis il recommence vraiment à jouer, à créer et tout ça. Fait que voilà. Donc nous, on a toujours un gros bac de blocs que ça fait genre super longtemps qu'on a. Donc ça, évidemment, on le garde. Mais sinon, j'ai vraiment juste 2 autres bacs à trier. Donc, tout simplement, les Duplos. Ça, ben, on les garde aussi parce qu'ils jouent beaucoup avec ça. Mais sinon, j'ai littéralement juste ça en haut. Puis des toutous, des gros camions, des choses comme ça. Et sinon, tout le reste est en bas. On a un bac de choses qui est rangé pour une rotation de jouets. Mais sinon, en bas, on a comme la cuisinette, la grande ferme. Puis sinon, c'est des tracteurs, des camions et la grosse traque de train. Donc encore là, on n'a pas grand-chose, mais je vais vous montrer quand même parce qu'on va tout trier ça aussi. Donc je vais vous montrer quand même le résultat final, mais il y a des chances qu'il n'y en ait pas tant que ça parce qu'on en a déjà pas beaucoup et justement la situation de séparation, ça fait en sorte que on va diviser les jouets, donc on en aura encore moins à chacune des maisons sans en racheter des nouveaux en plus que Noël arrive. Alors on y va.
Fait que ça, c'est pour mamie-papi qu'on va remettre dans un sac. Puis à part de ça... toutes les acheter. Ouais, ça c'est correct. C'est tout pour Noël. C'est pas... Puis le celle-là, c'est-tu le seul trailer qui nous reste? Non, il y en a juste un. OK. Fait que ça, on les garde toutes? Oui. OK. Puis ça, il est brisé, fait que poubelle. Celle-là, on le remet là. Il est pas là non plus. OK. Le camion de pompier ici, est-ce qu'on le garde? Non, il roule croche. Il roule croche, hein? Il est brisé là aussi. OK. Puis le gros Caleb, tracteur là, oui. Tu l'aimes, ce camion-là? Oui. Lui, tu veux le garder? Ça, c'est cassé. Ouais, ça, on va le jeter. Donc ici, j'ai juste repositionné un petit peu ce qui se trouvait dans la chambre des garçons, le salon et ce qui traînait dans le fond. Fait que j'ai repositionné, j'ai remis les bacs comme il faut. Comme ça l'a laissé place pour le prochain, pour la continuité, dans le fond, du désencombrement. Là, ben ici, parmi mes boîtes à pacter, j'ai une boîte en arrière. Donc ça, c'est seulement ce que j'apporte. Puis là-dedans, il y a des livres, il y a des casse-têtes, il y a des jeux de société, quelques jouets. Et là, je rajoute un animal de ferme et un tutu. Donc, je continue un repositionnement à descendre les choses au sous-sol, à remettre les tutous dans les chambres. Donc, de vraiment prendre le temps de le faire. Puis maintenant, au sous-sol, malgré tout le désordre, ben on va ranger au début pour faire de l'espace. Puis après ça, on va trier le tout. Puis ranger ce qui va pas ici. Donc, comme il y a des jeux de société du bingo qui devraient aller en haut. Puis, il y a une petite voiture ici que je viens de voir qu'on cherchait justement en haut. Fait qu'on va trier ça maintenant. Donc, ça ici, c'est des jouets de rotation qui est exclusivement juste des choses de Pat' Patrouille qui ont fait une phase à un moment donné. Puis là, ils jouent plus vraiment avec, mais... Tu sais, Caleb, il est plus jeune, fait que ça risque de repogner. Fait qu'on a décidé de tous les mettre dans ce bac-là. Fait que ce bac-là, il est plein de juste de choses de Pat' Patrouille. On a le piano qui joue plus avec, mais qu'on aimerait peut-être garder, voir. Fait que à suivre si mon ex va le garder. Puis sinon, ça ici, c'est des jouets qui ont comme vraiment outgrowé. Fait que ça, c'est certain qu'on s'en débarrasse. Puis ici, c'est un chapeau, dans le fond, qu'ils utilisent présentement comme déguisement, mais qui s'en vient petit pour les deux têtes. Puis des petites balles ici que j'ai triées, là. Fait que comme tout ça, ça va partir. Donc, ensuite de ça, là, je vais ranger les trains. Ça va nous donner une légèreté dans ma tête. Donc, si tu as des différentes sections de jeux, par exemple, comme notre situation où est-ce qu'il y en a un petit peu en haut et d'autres dans le sous-sol, c'est super important, dans le fond, de refaire le même processus qu'en haut. Donc, je repositionne au début, je trie, je range ce qui est arrangé. Puis, de cette façon-là, je vois vraiment ce qu'on a. Tandis que si on essaie d'y aller un jouet à la fois qui traîne, ça peut être plus difficile pour la clarté dans notre tête. Versus que si tout est rangé déjà à sa place, après ça, tu tries par bac, tu tries par section et c'est plus facile de pouvoir trier facilement, de voir clair et pour les enfants aussi. Puis, ben après ça, c'est vraiment déjà tout rangé. Donc, tu n'as pas besoin de ranger après avoir fait le désencombrement. Donc, c'est super idéal. Puis là, ben tu vas me voir bientôt prendre un petit bac parce que sinon, Caleb, il mettait le désordre partout. Donc, j'ai pris un petit bac pour remonter en haut pour repositionner les jouets pour pouvoir vraiment que ça soit fonctionnel. Il y a encore beaucoup de repositionnement toujours dans le sous-sol parce que les gars, ils prennent beaucoup des choses d'entraînement. Il y a encore ici un deuxième requin, un tournevis qui manque le bout, un couvert de plastique. Fait qu'il y a encore des trains là, d'autres choses d'entraînement, mon fil. Fait que il y a beaucoup de repositionnement. Donc, ça a l'air un petit peu à ça. Donc, j'ai laissé ça. La ferme, elle s'en vient quand je vais déménager bientôt. Sinon, il y a la chose de cuisinette là, les tracts de train là. Donc, on n'a pas grand-chose non plus en bas. Ça ici, c'est du repositionnement là. Donc, là, je suis rendue là à trier ça. Donc, par exemple, les tracteurs, ils vont rester en bas. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont dans le tract de train. Entraînement encore. Puis, beaucoup de choses de la cuisinette. Donc, ça, c'est assez simple. Ça va tout là. Mais tout ce qui est voiture... Ça remonte en haut, des wipes qui vont en haut. Donc, tu vois plein de choses là, ici, jeux de société. Donc, ça, c'est vraiment du repositionnement. Donc, ce qui reste en bas, c'est quelques voitures, toutes les choses de Bobcat avec le tapis de voiture. La petite table, il faut que je descende les petits covers, mais sinon, toutes les balles sont à la même place. Donc, quand ils cherchent, ils le savent. La traque de train, quand ils vont vouloir rejouer, tout là. Tout ce qui est niveau manger, cuisinette, c'est là. Les deux tracteurs. Puis sinon, ici, il y a leur but, puis leurs petits bacs qui sont vides, mais qu'ils utilisent... particulièrement juste pour se promener. Donc, dans le fond, ça, c'est ce que je remonte en haut. Puis, ça, c'est ce que je vais mettre dans une boîte pour partir, dans le fond.
Donc cette fois-ci, dans le fond, le désencombrement, ça a principalement été du repositionnage, le tri de ce que moi je vais amener à ma nouvelle place. Puis sinon, ça c'est ce qui reste en haut. Donc il leur reste 4 gros camions tracteurs, là. Le petit panier d'épicerie, ensuite de ça, leur bloc, le bac avec seulement un dino puis le gros camion de bois, les petites voitures avec quelques bonhommes et les diplos, puis évidemment ben, la board ici. Sinon, tout le reste que je vous ai montré en bas, là. Donc ils ont la cuisinette, la traque de train, le petit bac avec un petit peu de voiture, le bobcat, le tapis de voiture, les buts, les bâtons d'hockey et les ballons. Puis sinon, ils ont leur bac vide qui se promène avec et qui s'amuse à remplir de toutes les choses. Mais sinon, c'est juste ça qu'on garde comme jouet ici. Donc, ça laisse de la place aux nouveaux qui vont rentrer. Et on est quand même très sélectif dans le choix de jouets qui vont rentrer. Et le reste, ben, c'est principalement des jouets de bois, moi, que j'ai choisi d'emporter. Donc, c'est des jouets qui me tenaient plus à cœur à moi. Donc, ils vont en avoir très peu. Là, comme que je vous ai montré, j'ai seulement une boîte de carton. C'est une boîte de wipes, dans le fond. Fait que ça te donne la grosseur de la boîte. Puis, c'est ça, quelques jouets de bois, quelques voitures de bois, un garage, un traversier de bois. Puis sinon, c'est casse-tête, jeux de société, des livres. Donc, principalement, c'est ce que je vais avoir à ma place, en plus de justement ce qui va rentrer à Noël. Donc, par exemple, des livres, des blocs Duplo qui vont encore avoir aussi à ma place. Donc, des petites choses comme ça, de la pâte à modeler, de la peinture. Donc, les petits annuels, comme que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, c'est principalement ça cette année. Mais j'ai quand même fini par débarrasser 2 jouets. Donc, la petite balayeuse et le petit garage plus plastique pour plus petit. Et j'ai jeté quand même beaucoup de choses, repositionné beaucoup de choses. Donc, ça fait en sorte que ça a l'air plus propre et moins encombré. Puis comme ça, ben, il risque de jouer plus facilement.